Donc notre programme est terminé. Notre programme est terminé parce que le maître de cérémonie a dit tout à l'heure que le secrétaire exécutif, à travers son intervention, venait de nous présenter officiellement le candidat Aimé Henri. Monsieur le secrétaire exécutif, nous avons compris votre message. Vous venez de nous confier la candidature du président Aimé Henri Konamédié. Et ce qui fera l'objet de notre séance, c'est d'étudier les conditions, les stratégies à mettre en œuvre. Et vous l'avez dit, la contribution de la jeunesse a fait triompher cette candidature à travers les arguments. Ici, vous pouvez deviner aisément que les jeunes sont prêts à aller au front. Et monsieur le secrétaire d'État, ce que je voudrais vous dire, vous voyez la salle est pleine. Tous ces jeunes qui sont venus ici sont venus à leur propre prêt. Tous ces jeunes qui sont ici sont venus à leur propre prêt. Je le dis avec certitude parce que selon notre organisation, habituellement, quand nous avons des rencontres, ce sont nos secrétaires à l'organisation qui appellent nos bases. Cette fois-ci, moi-même, j'ai pris mon téléphone. J'ai appelé chaque coordonnateur du district d'habitants, les 30. J'ai dit à chaque coordonnateur de venir avec au moins 10 jeunes. Et tu saches que nous sommes à un moment de combat, à un moment décisif. Nous n'avons rien, mais le bout du tunnel n'est pas loin. C'est pourquoi nous devons nous concentrer. Ils m'ont assuré qu'ils seront là pour monsieur le secrétaire exécutif. Les voici. Je voudrais vous dire de les féliciter. Félicitez nos coordonnateurs. Qui a dit qu'il n'y a pas de jeunes au bout de CRDA? Qui a dit qu'il y a des jeunes ailleurs encore? Il est où là même? Ceux qui parlent de nouvelle génération là, ils ont quel âge? Le débat est clos. Nous, notre candidat s'appelle Henri Konamédié. Je voudrais, chers amis jeunes, devant notre patron, je voudrais vous demander, après avoir acclamé le président Aimé Henri Konamédié, de vous lever pour acclamer le choix du secrétaire exécutif en chef, le ministre Maurice Kakoudi Kawe, comme directeur national de campagne de on le dit, on le fait parce qu'actuellement les gens tremblent. Ils tremblent parce que au simple appel du nom Maurice Kakoudi Kawe, c'est très bon pipi. Et le choisir comme directeur de campagne, pour nous jeunes, ça nous va droit au cœur. Nous voulons lui dire que nous sommes engagés, nous sommes déterminés, nous sommes derrière lui pour conduire le président Henri Konamédié à la victoire. Ceci dit, nous sommes à un moment décisif de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Nous sommes aujourd'hui un 6 août. Et qui dit 6 août, nous sommes cette jeune, mais un certain 6 août 1960. Ce jour-ci, on allait voir les beaux gras. On allait voir les plus beaux habits.
Côte d'Ivoire. Il faut restaurer la liberté, il faut restaurer la dignité, il faut restaurer le progrès, il faut restaurer le développement de la Côte d'Ivoire. Ce combat-là, ce n'est pas n'importe qui peut le faire. La personne qui est capable de faire, c'est la personne qui a l'expérience, c'est la personne qui a la sagesse, c'est la personne qui a l'ouverture, c'est la personne qui peut réconcilier sur les barrières. Et c'est pourquoi nous sommes d'accord, nous sommes contents avec le choix du président Hervé Henry Konan Bédié. Nous ne le disons pas avec des mots creux. Nous ne le disons pas avec des mots creux. Pour tous ceux qui sont croyants, pour tous ceux qui sont chrétiens, pour tous ceux qui sont musulmans, ils savent que ici, quand vous voyez quelque chose de physique, il y a le côté métaphysique. Donc il y a la spiritualité. Le général Ouattara avait expliqué en 1960, il y a eu le 6 août le transfert du patrimoine entre le colon et la Côte d'Ivoire. Vous voyez à gouverner. Et donc, une passation de charge. Vous voyez à gouverner. Vous voyez une décès. Sans pouvoir faire lui-même la passation de charge avec son successeur. Il y a un premier ministre qui était là, qui devait normalement faire la passation de charge, mais le premier ministre a refusé. Le premier ministre a refusé. Et la transition a été sous son écrit. On a voulu imputer cela à quelqu'un d'autre, alors qu'on sait qui était là. Il s'appelait Alassane. Il semble même qu'il n'a pas participé à l'investiture du nouveau président, constitutionnellement très connu. Et depuis lors, nous n'avons jamais pu participer en Côte d'Ivoire à une passation de charge. Ça veut dire quoi? Que l'âme de la Côte d'Ivoire plane. L'âme de la Côte d'Ivoire plane depuis la mort du président Félix Houphouët. Mais à tout hasard, Dieu sait faire les choses. Si Dieu a donné la force à Nicolas Bédié, si Dieu a donné la longévité à Nicolas Bédié, c'est parce que certainement Dieu sait qu'il a une mission à accomplir sur les Ivoiriens. Il a une mission à accomplir. Et nous arrivons en 2020. Nous arrivons en 2020. Après le combat épique de 2010, comme les gens le disent, les peuples se sont battus. On arrive en 2015. C'est un seul qui bat grâce au président économique. Alassane Ouattara. On arrive en 2020, constitutionnellement parlant, le seul qui doit être candidat s'appelle Nicolas Bédié. Et qui doit transférer le pouvoir à Nicolas Bédié, c'est le même qui a refusé en 1993. Mais il va le faire forcément cette année. Il va le faire parce que Dieu nous a indiqué et Dieu a prévu cela. Il faut que Ouattara transfère le pouvoir à Henry Konan Bédié pour que l'âme de la Côte d'Ivoire se pose, pour que la paix règne en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous devons nous féliciter et voir que le président Nicolas Bédié est le candidat qui, autour de qui tous les Ivoiriens gravitent, autour de qui vous voyez les partis politiques, vous voyez les associations viennent pour se confier et lui demander de conduire le bateau Ivoire à la paix. Cela n'a pas été fait du hasard, cela est spirituel. Je voudrais vous en dire le fait. Henry Konan Bédié a la compétence. Il a conduit aux côtés de Jean Boigny en 80, dans les années 60, à un progrès continu, à un développement continu qu'on appelle Milan Boigny. Tu sais, la Côte d'Ivoire, l'économie de la Côte d'Ivoire est dans le gouffre. Le président Nicolas Bédié arrive. Je ne le dis pas par hasard, l'économie de la Côte d'Ivoire était à moins de 2,5%. Le café était payé à 50 francs. Le cacao était payé à 150 francs. Le président Nicolas Bédié arrive. En un an, nous avons une croissance forte de 6,5%. Soit le président à 4%, mais d'accord. Mais quand on parle de croissance, qu'est-ce qui est la croissance? Les économistes parlent, mais qu'est-ce que le peuple retient? C'est ce que le peuple ressent, c'est ce que le peuple a comme bénéfice. Mais la réalité, Henry Konan Bédié arrive, en un an, le prix du cacao augmente à 400 francs. Le café, le prix augmente à 500 francs. Tous ceux qui ont abandonné la plantation de café en bon les nettoyer, planter café. Nos grands frères sont ici, peuvent témoigner. Le président Nicolas Bédié va permettre aux Ivoiriens, aux jeunes Ivoiriens,
vers Dakar pour que le Nord puisse avoir une richesse, développer la région. Aujourd'hui, la Dakar ne se paye. Aujourd'hui, la Dakar ne se paye. J'ai été moi-même tout récemment au Nord, les gens